La compagnie camerounaise d'aluminium, connue sous le nom d'Alucam, est une entreprise spécialisée dans la production d'aluminium depuis plus de 60 ans. Elle est basée à Edea. L'usine a été fondée par Péchinet Eugène, une ancienne entreprise française spécialisée dans les métaux et l'aluminium, qui cherche de nouvelles ressources hydrauliques en Afrique pour poursuivre son activité en réponse à la crise de l'aluminium en France. Une centrale hydroélectrique est construite à Edea pour alimenter en énergie une future usine d'aluminium. À la suite de quoi, Alucam est créé en 1954 en tant que filiale de Péchinet Eugène. Depuis sa création, Alucam produit de l'aluminium en lingots à partir de l'électrolyse de l'alumine. Au fil des ans, la compagnie élargit sa capacité de production et modernise ses installations pour améliorer son rendement. Sa capacité de production passe de 50 000 tonnes en 1958 à 100 000 tonnes en 1981. Mais en 2022, sa capacité de production reste toujours de 100 000 tonnes par an. Ce qui fait la force d'Alucam, c'est que c'est l'unique producteur d'aluminium dans la zone CEMAC. Alucam est l'une des plus grandes entreprises de production d'aluminium en Afrique. En plus de l'usine de production d'aluminium, Alucam compte 2 filiales. Socatral, qui s'occupe de la production de tôles ondulées, et Alubassa, qui s'occupe de la production des ustensiles de cuisine. Les 2 tiers de la production d'Alucam sont exportés, alors que le reste est transformé sur place par ses filières. Les tôles ondulées et les ustensiles de cuisine se revendent ensuite sur le marché local et sous-régional. En période de pleine production et grâce à ses produits du quotidien, l'alliance Socatral-Alucam permet au Cameroun de disposer d'une industrie intégrée. La transformation de l'alumine en aluminium est un processus complexe et coûteux. La main-d'œuvre camerounaise a développé cette expertise en 60 ans d'exercice. Elle génère de la valeur ajoutée pour l'économie du pays et améliore sa compétitivité sur les marchés internationaux. Les faiblesses d'Alucam sont nombreuses mais surmontables. Elles font intégralement partie de son environnement, ce qui les rend vraiment difficiles à gérer. Malgré une croissance vigoureuse pendant plus de 20 ans et sa place dominante au Cameroun et dans la CEMAC, Alucam a dû faire face à plusieurs défis ces 10 dernières années qui laissent l'entreprise dans une situation financière difficile. Depuis ses débuts, le manque d'électricité en quantité et en qualité a toujours limité la production d'Alucam. Pour remédier à ce manque d'électricité, Alucam, à travers son partenaire technique Rio Tinto Alcan, se positionne pour participer au développement, mais surtout à la gestion de la centrale hydroélectrique de Nachtigal. Étant considérée comme l'un des projets industriels les plus importants du Cameroun, la centrale hydroélectrique de Nachtigal, située sur la Sanaga, est censée couvrir 30% des besoins énergétiques du pays. Après réflexion sur l'importance de ce projet énergétique, le gouvernement camerounais prend la décision d'amener plus de partenaires dans son développement. EDF, puis SFI. En 2013, un accord de développement commun du projet Nachtigal est signé entre Rio Tinto Alcan, l'État du Cameroun, EDF et SFI. Sauf qu'entre-temps, Rio Tinto Alcan, ayant racheté Péchinet et hérité d'Alucam, décide de se retirer du Cameroun et de céder toutes ses parts au gouvernement camerounais. Dans une conférence de presse, Rio Tinto Alcan justifie son retrait par la volonté croissante d'Alucam de se concentrer sur la fabrication locale de produits à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur l'exportation du métal primaire. Cet accord de développement commun donne naissance à la société NHPC, dont les parts se répartissent ainsi. À 40% EDF, à 15% chacun, la SFI, l'État du Cameroun et Africa 50, et à 10% la STOA. La NHPC obtient une concession pour la production d'électricité pendant 35 ans à partir de la mise en service commercial du barrage hydroélectrique qui, elle, est prévue en 2023. Peu de temps après le retrait de son partenaire technique, Alucam fait face à des déséquilibres d'exploitation. Son résultat net d'exploitation diminue en 2020 et reste préoccupant en raison de ses charges d'exploitation importantes. Son manque de compétitivité est accentué par le fait qu'Alucam est ce qu'on appelle un price taker sur le marché de l'alumine et de l'aluminium. Ça veut dire qu'elle accepte de pratiquer le prix imposé sur le marché international. La compagnie est donc moins compétitive par rapport aux producteurs étrangers qui disposent de coûts de production plus bas. Les différentes opportunités que Alucam peut saisir laissent entrevoir une sortie de crise si une bonne stratégie est adaptée. Pour l'exercice de 2021, son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation sont revenus à la hausse, passant de moins 14 milliards à 447 millions. Cela peut être un signe positif pour les perspectives d'avenir de l'entreprise car cela montre qu'elle est en mesure de générer des revenus supérieurs à ses coûts et à ses dépenses. Ce résultat d'exploitation positif devra être maintenu pendant plusieurs années pour stabiliser sa situation, affiner sa stratégie et attirer de nouveaux investisseurs. Fonctionnant à plein régime,
Alucam maintient toujours une consommation d'énergie équivalent à plus de la moitié de la production d'électricité camerounaise. La compagnie génère près de 2000 emplois directs et indirects. Ses exports comptent pour 2% des exportations du pays. Au temps de Rio Tinto Alcan, Alucam avait l'ambition de faire passer sa production à 360 000 tonnes d'aluminium par an. Cette décision était motivée par la longue tradition de la maîtrise des techniques d'électrolyse par les ouvriers camerounais, mais également par la disponibilité du deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique, en plus de 900 millions de tonnes de bauxite. Le projet était de construire à côté de l'usine actuelle d'EDEA une deuxième usine, ce qui renforcerait la position du groupe sur le marché de l'aluminium en Afrique et augmenterait sa contribution socio-économique au Cameroun. Aucun communiqué n'a clarifié si cette stratégie était toujours à l'ordre du jour depuis le départ de son partenaire technique. Pour faire face à ces difficultés financières, Alucam et Socatral fusionnent en 2020. Les menaces qui planent sur Alucam sont nombreuses. Multiples incidents allant de l'incendie à l'interruption brutale d'électricité ont endommagé son matériel, obligeant la compagnie à réduire sa production. Naturellement, cette baisse de production a entraîné une baisse de revenus et a dégradé sa situation financière. La fusion avec Socatral fait partie du plan de relance d'Alucam. Ce plan comprend également l'injection de fonds pour la réparation du matériel impacté, ainsi que le développement de projets créateurs de valeur. Comme projet créateur de valeur, on compte l'augmentation de l'intensité des cuves et le développement de la production de fils électriques à haute tension. L'État intervient également avec une injection de fonds et la reprise de la dette d'Alucam vis-à-vis des néos. Malgré ces efforts, la production d'Alucam en métal chaud et en laminage reste affectée. L'entreprise se retrouve en danger de solvabilité très élevé. En raison de ses performances financières, Alucam est en situation de faillite. Elle a besoin de reconstituer ses fonds propres pour éviter une dissolution anticipée. L'État du Cameroun, unique actionnaire, est actuellement en négociation avec 3 institutions financières européennes pour reconstituer les capitaux de l'entreprise. Cependant, dans un contexte de baisse des prix de l'aluminium, les partenaires stratégiques seront difficiles à trouver et à convaincre. Selon l'article 665 de l'acte uniforme OHADA, l'État du Cameroun a jusqu'en 2022 pour recapitaliser Alucam d'un montant au moins égal à la moitié de son capital social, soit plus de 10 milliards de francs CFA. En tant que producteur unique d'aluminium dans la zone CEMAC, Alucam joue un rôle stratégique pour le Cameroun et la région. Sa dissolution pourra avoir un impact négatif sur l'ensemble de la chaîne de production de l'aluminium dans la région et sur les industries qui en dépendent. Le passé n'est pas garant du futur, mais il peut nous fournir des indices sur ce qui pourrait arriver à l'avenir. Alucam a déjà prouvé tout au long des années pouvoir sortir de situations difficiles et maintenir sa place dominante dans le paysage camerounais et régional. Merci d'avoir regardé cette vidéo d'analyse. J'espère que tu l'as trouvée utile et informative pour comprendre les forces et faiblesses d'Alucam. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton avis ou poser des questions. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour rester au courant sur les dernières analyses et développements dans le monde des affaires au Cameroun. À bientôt pour de nouvelles vidéos d'analyse.